Bon, alors sans plus tarder, je vais vous raconter ce que j'étais donc avant que je découvre réellement Dieu et donc ce que je suis devenu maintenant grâce à Dieu. Donc depuis tout jeune, j'ai l'habitude d'accompagner mes parents à l'église. Jusqu'à l'adolescence, je n'avais pas vraiment de lien avec Dieu. J'ai accordé donc une plus grande importance à mes préoccupations du quotidien. Je vivais une vie normale dans laquelle je n'ai pas vécu de grandes épreuves. Et puis, j'ai grandi en éprouvant un certain manque dans ma vie. Je ne le savais pas encore, mais il me manquait une chose fondamentale qui dépassait toute chose matérielle sur Terre, c'était Jésus. Puis j'ai continué à me rendre régulièrement à l'église en changeant mon état d'esprit. Je désirais comprendre ce qui m'avait échappé depuis tant d'années. J'ai commencé à me poser de nombreuses questions du genre quelles sont les preuves que Jésus soit mort et ressuscité? Pourquoi aurait-il fait cela? Et que fait-il de nos jours pendant que les pays se font la guerre et des gens meurent de faim? Alors plus tard, j'ai été attiré par la louange, puisque je savais jouer de la batterie. Je me suis engagé dans cette équipe de louange. Par cet engagement, je pouvais servir notre Dieu et aider l'Église. Finalement, je jouais pour donner de la joie aux gens, mais rien de plus. Jouer le dimanche à l'église de la batterie n'était pas réellement un désir de servir Dieu, mais malheureusement de me servir moi-même. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Plus le temps passait, plus j'étais marqué par l'absence de jeunes de mon âge dans l'église. Je me suis mis à prier pour cela et notre Seigneur a répondu. C'est alors qu'en 2022, le groupe de jeunes Perspectives m'a accueilli chaleureusement, alors que j'avais 14 ans, et m'a permis de me créer de nouveaux amis. De plus, cela m'a permis d'échanger et de discuter sur certains points de la Bible. Tout est devenu de plus en plus clair au fil du temps. Ensuite, en 2023, j'étais à un congrès à l'IBG. Donc l'IBG, c'est l'Institut biblique de Genève qui offre des formations centrées sur la Bible et qui allie la théorie et la mise en pratique au service des églises locales. Là-bas, il y a de nombreux enseignements qui sont donnés, des temps d'activité, les loisirs, mais surtout, on ressentait vraiment cette atmosphère qu'on ne peut vivre seulement avec des chrétiens. J'ai vraiment, en l'espace d'un week-end, fait un bond de géant dans mon cheminement spirituel avec le Christ. Mais ce temps n'aura pas duré longtemps. Les préoccupations de la vie ont repris le dessus. Et j'aurais oublié une bonne partie de ce que j'ai vécu à Genève. Cela dit, je ne m'arrête pas là. Je continue à chercher le véritable sens de l'Évangile, mais sans succès. Le dimanche, je ne laisse pas tomber le service à la louange. En 2024, j'ai le désir d'obtenir des réponses précises à mes questions. J'utilise enfin la Bible que mes parents m'avaient donnée 2 ans plus tôt. Je finis par lire de plus en plus la parole de Dieu, donc la Bible, et je m'engage dans des lectures bibliques organisées par le groupe de jeunes. L'année scolaire passe, et c'est en juillet 2024 que mes parents m'ont inscrit à une colo de vacances chrétiennes, aux alentours de Bordeaux. Là-bas, il y avait des jeux, des soirées, des temps de méditation, des réflexions bibliques, et des mini-cultes qui étaient organisés tous les jours. On avait étudié un livre de la Bible qui était Éphésiens. Et donc Éphésiens, vraiment, c'était incroyable parce que c'est un livre qui déborde des bénédictions que le croyant a en Jésus. Et c'est surtout un livre qui montre que l'Église n'est pas un bâtiment, mais un groupe de gens qui croient en Jésus, qui sont sauvés, ce qui engendre vraiment leur désir de vivre en lui obéissant pour le reste de leur vie. Un soir, j'ai été touché par le témoignage d'une animatrice, parce que sa jeunesse, elle ressemblait vraiment à la mienne. Et suite à cela, je me mets dans un coin, tout seul, pour lire ce livre, à l'aide de ma lampe torche. Lors de cette lecture sous le ciel étoilé, je suis touché vraiment par le message qui est délivré par ce livre de la Bible, qui témoigne de l'amour de Dieu, qu'il a envoyé son Fils unique afin que nous soyons sauvés de nos péchés, et surtout qu'il est mort à notre place, alors que nous, on ne le méritait pas en fait. J'ai décidé de vous partager quelques passages qui m'ont touché. Par exemple, dans Éphésiens 2, versets 1 et 2. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Deuxième passage que j'ai choisi, en Éphésiens 2, versets 12 et 13. Eh bien, en ce temps-là, vous étiez loin du Christ, vous étiez étrangers, vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu, vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine, vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez loin, bien loin, vous avez été rapprochés par son sacrifice. Et dernier passage, en Éphésiens 1, versets 7 et 8. Car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a manifesté la richesse de sa grâce qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine intelligence. Voilà.
Donc je retiens vraiment ces passages pour l'idée que l'homme a tout fait pour vivre seul, sans Dieu, éloigné de lui. L'être humain vit dans un monde dans lequel le mal est présent partout. Néanmoins, Dieu nous donne une seconde chance et nous interpelle pour nous remettre sur le droit chemin. En effet, personne ne peut dire ici qu'il n'a rien fait de mal dans sa vie. Nous avons tous commis de mauvaises choses. Malgré cela, Dieu, par sa bonté et son amour, nous donne la possibilité de nous racheter grâce au sacrifice de Jésus. Alors, je me suis senti mal à l'aise à ce moment-là, car je voyais tout ce que j'avais reçu grâce à Dieu. Depuis tout petit, j'étais dans de bonnes conditions pour croire en Jésus, et je l'avais rejeté. À chaque fois qu'il se passait quelque chose avec lui, je finissais par l'oublier, et je passais à autre chose. Je finissais par constater que je vivais selon les principes de ce monde. Je voulais me diriger moi-même, ma propre vie. Je me suis dit, je voyais que ça ne fonctionnait pas. Alors il m'est venu à l'esprit que Jésus pouvait peut-être m'aider. Finalement, après des semaines et des semaines de réflexion sur moi-même, différentes lectures de la Bible, méditation, prière, je me demandais ce que j'attendais. Et j'avais enfin compris le message de Jésus-Christ, que l'on peut résumer par Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est vrai que depuis tout petit, je n'avais pas mis mon ego de côté, mes passions de côté, pour assumer que j'avais besoin de Jésus-Christ dans ma vie. Et que vivre sans lui est inimaginable, car le vrai et le plus grand cadeau de notre vie, c'est bien Jésus-Christ. Pouvais-je refuser un tel cadeau ? Je pense que non. C'était l'occasion parfaite pour changer de vie et de rendre toute chose nouvelle. Donc décidé de me repentir, donc c'est-à-dire que j'ai réalisé un acte de profonde humilité devant Dieu. J'ai renoncé à toute ma vie sans Dieu, j'ai reconnu mes fautes et j'ai voulu accepter ce cadeau de la part de Jésus, avoir la vie éternelle, une grâce que nous accorde vraiment Jésus. À partir de ce moment-là, je me suis senti comblé de joie, soulagé, puisque depuis tout ce temps, le Seigneur était à mes côtés. Ce n'est pas lui qui était le fautif, mais c'était moi qui le rejetais. Le 29 septembre, Didier, donc un membre de notre Église, je pense qu'il n'est pas ici, a fait donc une prédication sur les questions que l'on peut se poser sur Jésus. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin en fait. Pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, les questions étaient: quelle est ma nourriture spirituelle ? Jésus nous dit: je suis le pain qui donne la vie. Lorsque je suis dans les ténèbres, Jésus nous dit: je suis la lumière du monde. Je cherche mon chemin, Jésus nous dit: je suis la porte. Qui est mon guide ? Jésus nous dit: je suis le bon berger, qui m'assure après la vie à mort, qui m'assure la vie après la mort. Jésus nous dit: je suis la résurrection, la vie. De qui je veux être le disciple ? Jésus dit: je suis le vrai plan de vie. Mais quelle est la vérité qui conduit ma vie ? Jésus nous dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette série de réflexions me poussera à vouloir me faire baptiser, et je demande donc le baptême en septembre 2024. Je remercie le Seigneur donc pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a transformé dans ma façon d'être et de penser. Je me suis rentré donc dans la deuxième phase, la vie dans le monde aux côtés du Seigneur, mais je prie pour que Dieu puisse m'aider à surmonter les épreuves. Voici donc un autre passage donc dans Éphésiens qui nous invite à saisir l'équipement que Dieu nous donne pour tenir bon sur le chemin avec Jésus tout au long de notre vie. Donc j'ai pris Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 18. Tenez-vous donc prêts, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille, portez la droiture comme cuirasse, mettez comme chaussure le zèle, annoncez la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier, il vous permettra d'éteindre toute flèche enflammée du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée, donnée par l'Esprit Saint. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez avec l'assistance du Saint-Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Alors, si vous n'avez pas découvert Jésus dans votre vie, ou que vous n'avez pas encore pris cette décision avec lui, je vous encourage vraiment à lire la Bible. Ça m'a vraiment beaucoup aidé personnellement. Et j'aimerais que vous compreniez l'importance du sacrifice de Jésus. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, endurcis pas ton cœur. On peut voir en hébreu 3. N'attends pas, nul ne peut dire ce qu'il y aura demain. C'est maintenant le moment favorable. Si vous êtes venu ici, ou que vous n'êtes pas chrétien, je vous invite vraiment à vous poser ces questions en ce moment. Où en êtes-vous avec Jésus ? Pourquoi le rejetez-vous ? Pourquoi êtes-vous si loin de lui ? Ma vie avec Jésus est complètement différente du temps où je ne croyais pas en lui. Certes, il y aura toujours des difficultés, mais sa présence à mes côtés est apaisante. Désormais, je suis persuadé
que je marche avec lui dans la bonne direction. Car Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Très courtement, en fait, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il en est tout ça? Attends, je regarde juste parce que je ne vois pas Lucas. Lucas, lève la main si tu es là. Ah, merci, parce que si je ne vois pas Lucas, voilà, je ne saurais pas où tu es. Voilà, tu étais caché derrière ton grand-père. C'est bon, je te vois maintenant. Super. Eh bien, les questions peuvent se poser. On a entendu plein de choses au travers des premiers chants, au travers du témoignage de Lucas. On a entendu Jésus, on a entendu mort, on a entendu résurrection, on a entendu péché. Et on peut se poser, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ce schmilblick, ce charabia? Peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, peut-être certains ont une idée. Et en fait, il est intéressant de voir que quand on regarde des films ou quand on regarde un livre, quand on aime bien les histoires qui vont bien. C'est vrai, vous avez déjà regardé un film qui est déprimant du début jusqu'à la fin? Ça existe, c'est vrai que ça existe. Et en fait, à la fin, tu es déprimé, tu te dis, c'est pas ce que j'attendais. Tu te dis, il y a bien un moment où il va y avoir un rebondissement. En fait, nos vies, on aspire à connaître un rebondissement. On aspire à la paix, on aspire à la joie. Nous avons été créés pour nous réjouir, pour être en paix. Et ce matin, j'aimerais bien juste vous proposer trois éléments que Dieu souhaite que l'on sache, que Dieu souhaite que l'on se rappelle, que Dieu souhaite que l'on intègre dans nos vies. Et je vous invite à prendre au hasard un livre de la Bible qui commence par un grand E, Éphésiens, le livre aux Éphésiens. Lucas, tu nous en as parlé. Tu as cité déjà une partie de notre passage que nous allons lire ce matin ensemble et sur lequel nous allons mener cette réflexion. Nous allons prendre Éphésiens dans la Bible, donc c'est là dans la partie du Nouveau Testament, chapitre 2, à partir de verset 1. Et je vais découper ces 10 versets en 3 parties. Le premier point sera simplement le constat. Il y a un premier constat. Le deuxième point, et là je vous fais déjà un peu, je vous annonce déjà ce qui va arriver après, il y a un revirement de situation. Et le troisième point, c'est un peu une question. Quelle est notre part? 3 points, du coup, que Dieu veut que nous retenions, que Dieu souhaite que nous sachions. Alors ne vous inquiétez pas, ou du tout, vous ne dites pas « Waouh, Jonathan, c'est génial ce que tu fais ». En fait, ça transmet simplement la Bible, la parole de Dieu. Alors je vais lire les 3 premiers versets de ce chapitre. Et ça commence bien. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Et on peut dire, voilà que ça commence vraiment bien. Le constat, finalement, il est grave, même funeste. Lucas nous l'a cité dans son témoignage. Nos fautes et nos péchés nous condamnent à être morts. Nous sommes morts. Sans Dieu, nous sommes morts. Terrible. Nous voyons qu'une des problématiques qui est là, c'est notre nature, c'est ce qui nous amène à prendre des décisions, c'est le péché. Finalement, c'est le choix délibéré de mettre Dieu de côté pour agir comme bon nous semble. Cela se traduit par des actes terribles. Regardez les médias. Lucas se posait des questions qui sont très pertinentes. La guerre, les injustices dans le monde. Mais pas uniquement des actes qui sont graves, mais aussi une manière d'agir qui est subtile. Puisque Dieu dénonce et Dieu met en évidence que même les pensées, même les motivations sont prises en compte. Peut-être innocents, des actes peut-être innocents, mais pourtant conduits par l'orgueil. Et la Bible dénonce ces actes. C'est difficile d'entendre un tel verdict. Certains pourraient dire, la Bible, finalement, elle est triste, ça nous parle de mort, de condamnation, de jugement, de péché, et on n'aime pas ça. Ainsi, nous sommes par nature condamnés d'avoir agi contre Dieu. Nous sommes
comme des ennemis de Dieu. Dieu qui pourtant est la vie. La seule finalité pour l'humanité est le jugement, la condamnation inévitable. Et l'homme sans Dieu est comme un prisonnier qui attend la peine de mort. Bien que vivant physiquement, nous sommes morts spirituellement, éloignés de Dieu. Et 3 aspects nous confortent et nous enchaînent dans la mort. Premièrement, nous voyons qu'il s'agit de la manière conformément à la façon de vivre de ce monde. C'est la pratique normale de notre milieu. Regardez autour de vous. Qui cherche Dieu? On n'en parle pas, on en parle peu d'importance, fais ce que tu veux. Et de toute façon, c'est toi qui choisis ton propre destin. Tu es le seul maître de ta vie. Dieu n'a pas d'importance. Et on te dira peut-être, on vous le dira peut-être, on nous dira peut-être. De toute façon, Dieu n'existe pas. Fais de ta vie ce que tu veux. Profite. C'est la norme du monde. Notre monde, notre état, ne provient pas simplement d'une mauvaise éducation, d'un mauvais système de pensée propre à un contexte particulier, mais c'est l'état général d'un monde entier. Un deuxième aspect qui nous conforte et nous enchaîne dans la mort, eh bien, c'est conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Le diable qui a suscité la défiance vis-à-vis de Dieu, la mise en question de la place de Dieu, œuvre pour que l'humanité reste sous sa domination, pour pratiquer le mal et pour ne pas reconnaître Dieu à sa juste place. Et le troisième aspect, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Les choix de vie, nos choix de vie, sont conduits par l'esclavage de nos pulsions, dictés, prisonniers. Voilà ce que nous sommes, dominés par notre propre recherche de satisfaction. Nous recherchons notre propre intérêt, notre propre paix. Et nous mettons Dieu de côté. La conclusion de ce constat, vous pouvez sourire, il n'y a pas de souci. La conclusion de ce constat, eh bien, nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Le verdict tombe, nous sommes coupables devant Dieu. Et on peut dire, oui, mais attends, Dieu est un Dieu d'amour, c'est pas grave, il va... Mais Dieu est le Dieu qui est juste dans tout ce qu'il a accompli. Et tout comme nous n'aimons pas quand on nous pratique l'injustice, Dieu désire justice, jugement. Il est juste dans tout ce qu'il accomplit. Il ne peut pas aimer cette rébellion, cette haine contre lui. Nous sommes morts spirituellement et notre fin sera le jugement éternel. Et nous avons malheureusement tendance à croire que notre vie se limite à nos années à vivre ici. Je suis encore jeune, je peux me dire, voilà, il me reste encore 60 ans à vivre. Allez, peut-être 80 ans, ça fera beaucoup, mais encore 70 ans, c'est pas mal. Et peut-être plus on vieillit, plus on se dit, finalement, c'est peut-être un peu plus proche que ça, la mort. La crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, la crise de la soixantaine, la crise de la centaine. Il arrive un moment aussi mince. C'est quoi le sens de tout ça? Pourtant, la Bible nous parle d'éternité après la mort, soit pour la vie, soit pour la mort. Si je m'arrête là, mes chers amis, eh bien nous pouvons pleurer ensemble, déprimer ensemble, rentrer à la maison, se poser devant un bon vieux film, un beau paquet de glace, et je ne sais pas comment vous... C'est pas ma pratique, mais je ne sais pas comment vous faites quand vous êtes triste ou quand vous êtes déprimé. J'ai toujours raconté, vous connaissez cette histoire d'un homme avec qui j'étais en covoiturage pour 6 heures de route. Et on avait commencé la première heure quand il m'a posé la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je dis « Je suis en train d'étudier des études, je fais des études de théologie pour devenir pasteur. » Et il m'avait tout de suite commencé en disant « Vous les chrétiens, vous êtes tristes, vous êtes désespérants. » Parce que la Bible a dit « T'es mauvais, ce que tu fais c'est mal, ça va pas, en fait t'es perdu, t'as aucun sens. » Puis on voit... Et je l'entendais, il me racontait tout ça. Et je lui ai dit « En fait, ouais, t'as raison. » Il était peut-être un peu étonné, parce que c'est peut-être pas ce qu'il avait l'habitude d'entendre. Et je lui ai dit ensuite, le problème, c'est que tu n'as que le début de l'histoire. Laisse-moi te raconter la suite. Parce qu'il y a un constat qui est négatif, ce constat-là. Mais il y a un mais. Ce mais-là que l'on voit ici. Deuxième point, le revirement de situation. Si on lit la suite de notre passage, il y a ce fameux mais qui est présent.
Verset 4. Et là, j'en ai déjà des frissons, la chair de poule. Mais, verset 4 de l'Éphésiens chapitre 2, mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus. C'est le tournant. Nous y sommes. Mais Dieu va intervenir, Dieu va agir. Dieu met le focus de dire, ça va pas, la situation est terrible, tu es mort, tu es désespéré. Que peut faire un mort? Dites-moi, rien. Mais Dieu, qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, va intervenir. Dieu est le tournant dans cette situation. Il est comme un parent aimant qui voit son enfant souffrir en pleine souffrance. Joseph, Élisabeth, imaginez Lucas dans une galère complète, qui se serait enfermé dans des situations difficiles. Votre cœur de parent a le désir de prendre soin de lui, d'intervenir pour le délivrer, pour prendre soin de lui. Et vous allez vous sacrifier pour qu'il puisse retrouver une situation paisible. Dieu est ce parent aimant qui intervient en faveur de l'humanité. Il nous connaît, il nous a choisis. Nous ne sommes pas indifférents, nous ne sommes pas qu'un chiffre parmi un nombre incalculable de personnes dans le monde. Il nous aime et il agit avec puissance. Et c'est toujours le même Dieu qui est décrit dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, déjà nous parlait, l'Éternel est un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il y a ce problème du mal, du péché, mais il y a cette réalité que Dieu est riche en bonté, plein de grâce. Et c'est intéressant de voir que dans ce petit passage, nous voyons toute la grandeur de l'amour de Dieu, et nous avons entre ces deux petits tirets, peut-être ce rappel avant qu'on s'emballe, pourtant, nous qui étions morts en raison de nos fautes, comme pour nous rappeler, avant qu'on s'emballe, de la situation initiale qui était la nôtre, nous étions morts, nous sommes morts, nous étions morts. Et nous voyons qu'en deux parties, il nous a rendu, un, la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, et deux, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est Jésus, Dieu fait homme, qui vient dans le monde, qui l'a créé. J'ai un ami, je m'en souviens, quand il dit, vous les chrétiens, c'est marrant, quand on vous parlez, c'est Jésus, Jésus, Jésus et Jésus. Non, aujourd'hui, c'est pas Lucas, c'est un peu Lucas, mais c'est surtout Jésus. Jésus, celui que nous voulons manifester. Puisque Jésus, Dieu fait homme, vient dans le monde, intervient, agit, vit en toute humilité, fait tout ce qui est juste. Il n'est pas tenté par le mal. Il n'est pas atteint par le mal. Il vit une vie juste, mais il n'est pas accepté par beaucoup qui souhaitent se débarrasser de lui. Jésus meurt injustement de la pire des façons. Imaginez le Créateur qui est mort. Imaginez vos parents que vous êtes mis à mort par vos enfants. Jésus meurt. Il est crucifié. C'est pour ça qu'on a une croix, mais la mort n'a pas de prise sur lui, car il est juste. Aucun élément de condamnation le retient. Il revient à la vie, il ressuscite. Ce n'est pas une erreur de parcours, c'est le plan de Dieu. Par sa mort, il prend sur lui la condamnation pour le mal. Il paye le prix. Pour que Lucas puisse se présenter devant nous, il a fallu qu'une personne meure. Christ est mort pour tes péchés, Lucas. Christ est mort pour les péchés de tous ceux qui viennent à lui. Et de tout cela, nous ne pouvons pas dire « Youpi, c'est parce qu'on aurait été meilleur, c'est parce qu'on était aimable, c'est parce que, je ne sais pas. » Si Christ est mort pour nos péchés, s'il vient et se sacrifie, eh bien ce rappel, Lucas, c'est une grâce. C'est un cadeau, c'est un don immérité. Et souvenez-vous-en, peut-être dans 2 jours, au pied du sapin, ou dans 3 jours quand vous allez ouvrir vos cadeaux. Ah, super, ça fait plaisir. C'est exactement le cadeau que je voulais. Que Dieu vous fait un des plus grands cadeaux. Que Dieu a fait ce grand cadeau que Lucas nous dévoile. Christ, mort et ressuscité
pour nos péchés. Et maintenant, nous sommes avec lui, membres du royaume éternel, là où il n'y a pas de mal. Et nous retournons avec l'humilité ce qui devait être en étant vivante, unis avec Dieu, en paix avec Dieu. Il y a cette réalité aussi qui est incroyable. C'est que quand on regarde Lucas, on peut dire, ok, autrefois il était mort, c'est déjà étrange. Maintenant il est vivant, ok. Mais une autre réalité, celui qui vient à Christ, qui le reçoit par le moyen de la foi, il connaît cette grâce, eh bien, est uni avec Christ. Et vous allez voir, ça va être le symbole que l'on va retrouver après avec le baptême. Non pas que le baptême sauve en lui-même, Lucas ne va pas changer de personne, hein. Il va être peut-être juste un peu plus trempé qu'avant, mais quand il va être plongé dans la mort, c'est le rappel que Lucas va être comme mort, enterré dans cette eau. Nous sommes unis en Christ. Lucas, uni en Christ, est mort à son ancienne vie, qui était condamnable. Avec Christ, il ressuscite, il sort de l'eau, il ressuscite pour une nouvelle vie. Libéré de son péché, c'est une nouvelle personne, une nouvelle créature, une nouvelle création. Lucas est un homme nouveau, non pas au travers du baptême, au travers que la manifestation, le témoignage public de ce que Dieu a réalisé dans sa grâce. Nous ne pouvons pas nous vanter, Lucas, tu ne peux pas fanfaronner. C'est une bénédiction, un peu comme ce toit sur nos têtes, une grâce que Dieu nous accorde. Le salut ne provient pas de nous, mais c'est réellement un cadeau. Nous étions incapables de belles œuvres. Souvenez-vous, notre nature même était corrompue, esclave du mal, impossible de nous sauver par nous-mêmes. Impossible. Mais ici, on peut se poser la question, alors, quelle est la part qui nous revient ? Et là, vous avez la chance, on arrive au troisième point de cette temps de réflexion. Quelle est la part qui nous revient ? Et peut-être juste avant, j'avais oublié, peut-être un point qui était vraiment important, parce que je me suis laissé emballer. La vérité du salut que Dieu offre en Jésus-Christ est toujours d'actualité. On lit au verset 7, « Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée en nous, en Jésus-Christ. » Cette vérité est toujours d'actualité. Du sacrifice de Jésus-Christ de la croix jusqu'à aujourd'hui. Au travers de la mort et de la résurrection de Jésus, nous qui n'avions aucun espoir, nous qui étions plutôt destinés à la mort éternelle, nous sommes, avec Lucas, pardonnés, rendus justes, réconciliants et vivants pour l'éternité. Et tout cela par pure grâce, non pas parce que nous méritons, mais parce que Dieu nous en fait le cadeau. C'est certainement le point d'orgue de tout ce passage. Et si vous avez remarqué ce passage, en fait, il est au passé. Nous qui étions. En fait, ici, on s'adresse à des personnes qui sont, comme Lucas, qui sont à Dieu, à Christ. Ils avaient connu autrefois la mort, et maintenant, voici ce que nous sommes. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui sont peut-être morts, mais c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont vivants. Parce que tout cela nous rappelle l'amour de Dieu, la bonté de Dieu envers nous. Et ça nous interpelle de dire, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? On a envie peut-être, avec moi, s'écrier, « Youpi, génial, alléluia, merci pour ton salut !» Nous avons Dieu qui nous sauve et qui intervient. Alors le troisième point, quelle est notre part ? Lisons ensemble la suite de notre passage, Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est une faveur imméritée, je l'ai dit, comme ce cadeau que nous recevons.
et qui se reçoit par la pleine acceptation et la confiance que cela nous concerne par le moyen de la foi. Cela veut dire concrètement que l'on reconnaît le constat initial, terrible, celui que nous sommes esclaves du mal, rebelles, ennemis de Dieu, un ego surdimensionné, nous disait Lucas, la recherche de notre propre désir. Ceci nous appelle aussi à être reconnaissants que nous n'avons pas la capacité de nous rattraper. Impossible. C'est comme si tu faisais de la peinture et là, grande tache. Comment je vais pouvoir faire rattraper ça? Je vais en faire un grand mouton. Et ça passe pas. Tu as beau essayer, ça passe pas. C'est loupé du début jusqu'à la fin. Laisse tomber. Impossible de nous rattraper. Notre situation, même par nos plus belles œuvres, notre plus beau talent, impossible d'être rendu juste, acceptable devant Dieu. Impossible de devenir vivant par nous-mêmes. Il s'agit d'abdiquer devant Dieu, de poser les armes, d'implorer sa grâce. C'était le premier chant que nous avons chanté dans la série de 3 chants. Nous tournons ainsi notre espoir pour notre salut en ce que Jésus est mort et ressuscité. À ma place, à notre place, à ta place, Lucas. Et que son sacrifice est complet, aujourd'hui et pour l'éternité. Ceci nous amène à renoncer à nous-mêmes pour nous donner et pour nous laisser à la conduite de notre vie à Jésus. Nous renonçons à la vie dans la domination au mal pour vivre Jésus. Nous voulons vivre et marcher comme des disciples. Alors de tout cela, nous ne pouvons pas nous vanter, parce que le salut ne provient pas de nous, mais c'est réellement un cadeau que Dieu nous offre, c'est la grâce. Nous étions incapables de belles œuvres, et nous étions même corrompus, impossible de nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas en tirer de gloire. Cela rend encore plus merveilleux ce cadeau que Dieu nous fait. Autrefois morts, maintenant vivants, ceux qui reçoivent le salut en Jésus-Christ connaissent une nouvelle naissance. Lucas, tu es un être nouveau en Jésus-Christ. Et quand Dieu te voit, il voit l'œuvre de Christ à la croix et il se réjouit en toi. Tu es une nouvelle création uniquement possible en Dieu. Non pour devenir un automate, mais parce que Dieu a changé notre vouloir, notre manière de penser, d'aimer, pour nous rendre capables de faire ce qui est bon. Notre vie est totalement réorientée, demi-tour complet, vers Christ. En effet, comme tu l'as dit, Lucas, il y aura encore des luttes avec le péché, tant que nous sommes dans ce monde, mais nous avons l'assurance que Dieu nous a aimés et pardonnés, sachant tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras dans l'avenir, mais sachant ce que Christ a lui-même fait pour ton salut. Et ça ne s'arrête pas là. J'aime bien le refrain dans le témoignage de Lucas. Mais ça ne s'arrête pas là. On continue. Parce qu'il y a cette réalité, et je me permets juste cette petite parenthèse. Nous avons chanté dans plusieurs chants cette réalité qu'il y a un après, la vie éternelle avec Christ. Cette réalité qui nous donne la paix en toutes circonstances. Je suis comblé, aimé de Dieu, pardonné. Je suis aujourd'hui vivant et pour l'éternité, je serai avec Christ pour l'éternité, là où il n'y aura ni pleurs, ni tristesse, un monde renouvelé. Toutes les plus belles histoires de notre vie, les plus beaux moments, ne sont rien à côté de l'éternité qui nous attend, qui t'attend avec Dieu, Lucas. Et je me réjouis qu'on puisse s'y retrouver et nous réjouir avec Christ qui nous a aimés et nous a sauvés. Combien de fois avons-nous entendu « Si j'avais su, j'aurais fait différemment ». Si tu sais que demain ta maison va être inondée, peut-être que tu trouveras le moyen d'agir en circonstance. On va combler les trous, peut-être qu'on va essayer de vendre la maison, on va remonter les meubles, etc. Si on savait que je vais faire un accident de voiture dans peu de temps, je vais peut-être rester à la maison paisiblement. Si on savait que cette amitié serait néfaste, peut-être que j'aurais juste dire enchanté, allez, bonne journée, et je continue mon chemin. Si on savait, j'aurais fait différemment.
Dieu nous appelle aujourd'hui et manifeste ces trois aspects. Le constat, terrible constat, comme un enterrement. La réalité de son intervention, le fameux « mais » de Dieu, le revirement dans la situation. Et le troisième point, qui nous appelle à dire « mais qu'est-ce que je dois faire de tout ça ?» Et vraiment mon désir, ton désir, Lucas, partagé avec beaucoup, c'est qu'ensemble nous puissions nous réjouir et quand nous allons ouvrir nos cadeaux ou offrir nos cadeaux, qu'on puisse se réfléchir à tout ça, dire quelle bonté. Et maintenant j'ai encore une réflexion qui me vient. Un ami proche disait à la question « Est-ce que ça va aujourd'hui ?» Il répondait « Mieux que ça ne devrait aller ». On a vu ça au foyer évangélique universitaire il n'y a pas si longtemps. Autrefois mort, maintenant vivant en Christ. C'est la bénédiction que Dieu accorde. Goûtez et voyez combien Dieu, l'Éternel, est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Que Dieu bénisse. Nos baptêmes sont souvent organisés en pleine nature. On a accès à une propriété, un petit moulin, une petite rivière, du soleil, de l'herbe verte. Et vous imaginez qu'avec la pluie dernière, les températures actuelles, ça aurait été un beau sacrifice. Peut-être que nous aurions vraiment apprécié la rediffusion sur caméra. Du coup, nous avons installé ce baptistère. C'était aussi le désir de Lucas et de sa famille de pouvoir ne pas trop attendre. Ce désir de prendre publiquement position devant vous, membres de la famille, les amis, devant les dieux et devant toute chose. Au travers du baptême, Lucas manifeste sa mort et sa résurrection avec Jésus-Christ. Je le répète parce que j'aime bien le dire, c'est un point important. Lucas ne sera pas pardonné, sauvé de ses péchés grâce à son baptême. L'eau n'est pas une eau bénite, il n'y a pas de problème, c'est de l'eau, j'allais dire 100% picarde, elle vient du robinet. La température n'est pas particulière, le baptistère n'est pas en bois particulier. Tout est totalement normal. Mais Dieu nous invite à saisir cette occasion de témoignage en Église, à prendre position dans l'eau froide, mais à prendre position tout court pour Christ et de le manifester au travers de ce témoignage, de cette immersion. Alors c'est vrai que ce n'est pas juste quelques gouttes qu'on va répandre sur le front de Lucas, mais vraiment on va le plonger complètement dans l'eau. Je vous ai expliqué le symbole, hein. Il va mourir, il va être comme mort, plongé, immergé dans l'eau. Il va ressortir, ressuscité pour une nouvelle vie. Alors Lucas, je pense que le moment est venu. On relève les manches. N'oublie pas ton... Ouais, retire ton téléphone. Il voulait faire un selfie dans la... Oh, c'est jeune, on les retient plus. Alors, Lucas, j'aurais 3 questions à te poser, mais tu vas pouvoir déjà rentrer dans l'eau. Hein. Mais je vais te poser 3 questions. Trois questions, je vais vous les dire tout de suite. Est-ce que tu reconnais que ton péché t'éloignait de Dieu et te condamnait? Première question. Deuxième question, est-ce que tu crois que Jésus est mort et ressuscité afin que tu puisses être pardonné? Troisième question, est-ce que tu veux vivre comme disciple de Christ aujourd'hui et pour l'éternité? Elle est bonne? Finalement, en extérieur, ça aurait peut-être été plus chaud, mais... Alors Lucas, ces 3 questions. Première question. Est-ce que tu crois, est-ce que tu es conscient qu'autrefois tu étais rebelle, ennemi de Dieu, mort à cause du péché qui te condamnait? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour tes péchés et qu'il t'a sauvé par son sacrifice? Oui. Est-ce que tu veux vivre aujourd'hui comme un disciple de Christ, quels que soient les hauts et les bas de la vie, aujourd'hui et pour l'éternité? Oui.
Alors Lucas, sur la base de ton témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous voulons en Église, chacun avec les dons que Dieu nous a donnés, t'encourager. Nous voulons être là pour t'édifier, pour ensemble regarder avec toi, ensemble, à Christ, notre Sauveur, et nous réjouir. Et nous nous réjouissons de ta présence avec nous en Église. Alors, il y a une petite tradition, c'est qu'en Église, on offre un joli cadeau, tout droit acheté chez Ikiteo, juste aux côtés du beffroi. Je ne fais pas de pub. Je te laisse l'ouvrir. Ce n'est pas des briques amiénoises. Non. Ça a la même couleur. Un peu de lecture pour tes vacances de Noël. Pour une fois, réfléchis, théologie pour tous. C'est un super bouquin qui donne des explications claires, concises sur des questions théologiques, questions bibliques. Il y a différents paragraphes, c'est vraiment très riche. Pas forcément un bouquin de lire de A à Z, sauf si tu as des problèmes d'insomnie, mais, enfin, pourquoi pas, chacun son... Mais c'est aussi, des fois, tu dis un sujet, je me pose la question, j'aimerais bien savoir, et tu vas creuser à partir de ce bouquin. C'est vraiment accessible, c'est clair, c'est super sympa. En fait, le message en Église, c'est qu'on veut que tu puisses encore plus t'éclater par rapport à tout ce que tu vas apprendre et découvrir de Jésus-Christ, tout ce qui nous est révélé dans la Bible. En fait, on parle de la Bible comme d'un trésor sur lequel on est assis. Nous avons part à un trésor. Il faut juste l'ouvrir et le saisir et le vivre. On se réjouit. Lucas, avec toi. Avec plaisir.